Bonjour les signes des Gémeaux, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour vos tirages relationnels, affectifs, sentimentaux du mois de mars 2023. Ok, ce tirage il est relationnel puisqu'il intègre l'énergie de vous et d'une autre personne. Si vous êtes célibataire, il peut correspondre à la personne, soit si vous avez quelqu'un en tout cas dans le cœur ou de la personne à qui vous pensez, ou la prochaine personne qui viendra vers vous, la prochaine relation. Maintenant, si vous êtes en couple, ça peut être votre partenaire, la personne que vous aimez, et ça peut être aussi dans certains cas, pas nécessairement le partenaire amoureux, mais une personne dont les liens, dont le rapport que vous allez avoir ensemble vont être mis sur le devant de la scène et en lumière sur le mois de mars 2023. Parce que je l'ai souvent eu dans les commentaires, par exemple, moi, c'était pas mon partenaire, mais j'ai bien vécu les événements que vous m'avez dit, mais avec un membre de ma famille ou avec quelqu'un de mon travail ou un ami. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce tirage-là, il va mettre en lumière un lien qui sera particulier ou un lien qui a... Enfin, on a besoin de mettre la lumière sur ça ce mois-ci, sur ce rapport-là, eh bien, on le fait. Voilà, je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas tout de suite, il va sortir vers mi-février, fin février, donc vous serez encore dans les énergies du mois de février. Si ça vous parle, vous pouvez aussi très bien compléter avec le tirage sentimental du mois de février 2023 que vous retrouverez dans les playlists février 2023 sur la chaîne Highland Guidance, parce que comme ça se trouve, vous aurez le complément de l'histoire pour avoir le suivi, et ça peut être très intéressant. Parce que je me souviens, c'est vrai que votre tirage a été très particulier le mois dernier, qu'il soit général, le tirage de février ou le tirage sentimental, il y avait une énergie de quelque chose de tierce qui venait un petit peu semer le chaos. Et les Gémeaux, vous n'étiez pas le signe que je côtoyais le plus. Et maintenant que j'ai repris mon travail de coiffeur à mi-temps, là où j'étais avant, je me suis remis à côtoyer plein. Et vous avez été au moins 3 ou 4 dans les personnes que j'ai, à avoir vécu la même chose et de façon un peu violente dans ce qui a été amené à vivre, en tout cas avec cette tierce. Donc là, où est-ce que vous en êtes? L'état actuel de la relation, eh ben, on est sur quelque chose qui est beau. L'amour passionnel. Là, on est quand même sur quelque chose qui est grand. Visiblement, on est amoureux, on s'aime, on sait que c'est l'autre, ou en tout cas, il y a quelque chose comme ça. On est vraiment dans quelque chose qui est relativement fort et intense. Alors, l'homme qui peut nous parler d'une personne, mais en fait, on peut vous parler... Alors, l'homme, mais il y a la carte de la jalousie. Et on retrouve cette sensation de tierce qu'il y a eu sans doute le mois dernier, ou sur le mois de février, hein, donc vous êtes encore dedans. Il y a eu quelque chose. Alors, est-ce que c'est une personne avec qui il y a eu un souci? Je pense qu'en fait... Visiblement, oui. Maintenant, j'ai l'impression que là, on vous oriente peut-être plus à vous concentrer sur ce qui vous anime. Vous avez sûrement peut-être encore des peurs ou des blocages à vous poser certaines questions et à voir certaines blessures que vous venez peut-être d'avoir. Et parallèlement à ça, malgré les blessures, il y a sûrement eu peut-être une bonne nouvelle ou quelque chose qui vous a permis de aussi remplir votre cœur de joie et de vous dire finalement, ça en vaut la peine, ça me remplit le cœur de joie, ça me met dans le cœur plus en fête. Vous voyez ? Votre état d'esprit. Votre état d'esprit est au clan familial, l'entourage familial, qui peut autant parler des autres, qui peut parler aussi de ce que vous êtes en train de créer. Il y a un esprit très familial qui se dégage de ça. Soit on reçoit de l'amour par les personnes qui nous sont proches, ou on en donne aussi. Il y a une sensation aussi de sécurité et il y a la carte de la féminine. Donc c'est intéressant puisque c'est une sensation plein de douceur, vous recevez sans doute beaucoup d'amour de la part des autres par rapport peut-être à cette nouvelle, ça peut être le cas, mais vous recevez plein de douceur, vous êtes beaucoup plus douce aussi, plus dans l'amour. Il y a cette sensation, vous voyez, avec cette main qui est posée sur le ventre, de prendre soin, d'être beaucoup plus, justement, on relâche les tensions. Voilà, il y a tout le jeu qui est sorti, donc on relâche les tensions, les difficultés qu'on a pu avoir. Et justement, c'est intéressant puisque bon, souvent on l'associe à la carte de la tour.
il y a eu à un moment donné une impression de quelque chose qui s'écroulait ou qui vous est tombé sur la tête, mais j'ai l'impression que c'est une énergie que vous laissez. Ok. Ouais, vous êtes dans une énergie qui est vraiment de partage, de liberté, il y a une grande richesse intérieure. Et on a envie, je sais pas, il y a cette notion d'avoir envie de partager au monde entier cette joie aussi. De l'autre côté, on est sur quelqu'un qui du coup communique. C'est drôle, elle est ressortie pour plein de personnes ce mois-ci. Vous êtes la moitié des tirages, hein. Vous êtes le 6e signe que je fais pour cette série de vidéos sur mars. Hein. Là, on est sur quelqu'un, c'est drôle parce que là, d'un seul coup, si ça n'était pas équitable, là, ça redevient équitable. On est sur quelqu'un qui a à cœur de communiquer, partager, changer sûrement peut-être des choses. Il y a visiblement peut-être eu aussi une nouvelle particulière, mais il y a quelque chose pour lequel on est plein de reconnaissance et le cœur en fait hein, aussi sur quelque chose. Le retour, est-ce que c'est quelqu'un aussi qui, à un moment donné, soit fait partie du passé, soit a dû revenir vers vous par rapport à quelque chose, peut-être. Et il y a le voyage. C'est-à-dire, j'ai l'impression aussi que la personne, d'une manière ou d'une autre, elle revient un peu de loin. Elle revient un peu de loin, peut-être parce que il y avait des choses qui lui ont demandé de prendre de la hauteur ou qu'elle s'était éparpillée, je ne sais pas. On va regarder son état d'esprit. La personne a visiblement été quand même pas mal dans la réflexion de quelque chose. Il y avait des blocages et il fallait qu'elle les analyse, hein, qu'elle balaye devant un peu sa porte. Elle devait passer à autre chose. Le partenaire, en fait, à un moment donné, il a été mis face à quelque chose. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il avait des responsabilités à prendre et il fallait que ça aille de l'avant. Hein. Dans ce qui vous bloque, ah, on va regarder, pardon. J'ai oublié parce que on va utiliser aussi l'oracle de l'ego. Pour vous, alors, sur quoi ça vous fait bosser actuellement ou sur votre état d'esprit? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Et bien pour vous, les Gémeaux, il y a l'intelligence du cœur qui est déjà ressortie sur le tirage d'avant pour les Lions. Penser que seuls les autres sont plus intelligents que toi, ce n'est pas reconnaître ta capacité à prendre la place qui te revient. L'intelligence ne se mesure pas, elle s'adapte avec les intentions de ton cœur. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, vous avez pu avoir cette impression d'avoir moins de valeur que les autres. Et en même temps, vous avez une grande capacité de cœur, finalement, où on vous montre que ce que vous possédez en termes d'amour, mais pas que d'amour de relation, d'amour à l'intérieur de vous, c'est quelque chose de grand que vous deviez faire grandir et fructifier parce que vous n'êtes pas con ou pas conne. Le partenaire, ça le fait bosser sur quoi? Ça le fait bosser sur la profondeur, j'allais dire de quelqu'un, non. La profondeur. Oui, vous voyez, à un moment donné, il y avait un truc où il survolait, il était pas dedans. Enfin, il était pas dedans, ça dépend dans qui, mais il n'était pas dans quelque chose. La profondeur, que ce n'est... Attends. Que ce qui n'est que superficiel en toi quitte ton jardin intérieur. Que seule la graine semée d'une intention d'amour pure fleurisse. Ainsi, tu pourras voir le miracle. Reviens à l'essentiel. C'est vraiment le message qui était centré sur ça, vous voyez. Reviens à l'essentiel. Que tout ce qui était superficiel en toi quitte ton jardin intérieur. Que seule la graine semée, c'est très très beau hein, ce message. Donc il y a vraiment cette notion, et vous voyez que seule la graine semée, on retrouve peut-être cette sensation de quelque chose qui rend une grande joie actuellement pour le partenaire. Maintenant, dans ce qui vous bloque, allez, c'est bien beau d'avoir des trucs, il faut quand même qu'on aille bosser. Qu'est-ce qui vous bloque? Vous, visiblement, il y a certains blocages qui peuvent être en lien avec une forme de communication ou de réseaux sociaux. Alors, est-ce que ce qui vous a déplu ou ce qui a été c'est en lien avec, on ne sait pas, Instagram, des messages, des trucs sur lesquels vous avez vu ou une forme de choses comme ça liées à d'autres personnes? On voit que vous avez peut-être aussi demandé beaucoup d'avis hein, extérieurs. Qu'est-ce qui vous a bloqué dans la relation? Quelque chose que vous ne saviez peut-être pas ou qui était lié au passé. Ok. Qu'est-ce qui vous bloque?
Là, le diable, la tentation. Il y a quelque chose qui peut être aussi d'un point de vue un peu sexuel ou charnel. Il y a quelque chose dont vous aviez besoin de vous défaire, ou en tout cas qui a pu vous bloquer dans cette relation, puisque le diable, c'est le roi des entourloupes et le roi des... J'allais dire des culbutages, mais je sais pas. Ouais, enfin bon, bah, on va le dire. On va le dire. De toute manière, vu les traductions des fois que YouTube me fait sous les phrases, quand je lis des fois les sous-titres qui se mettent, c'est absolument pas les phrases que je dis. Donc bon. Ok. L'autre, votre partenaire, les Gémeaux. Ce qui le bloque, c'est qu'il y a des choses qu'il n'a toujours pas dites. Donc, visiblement, vous avez eu accès à certaines choses. Maintenant, est-ce que vous avez eu accès à toute la vérité? Je ne suis pas sûr. Parce qu'on a quelqu'un qui se protège en face. Donc, il y a des choses que le partenaire ne dit pas. Il garde secret. Si vous voulez une réponse, vous voyez, je l'ai dit pour tous ceux à qui cette carte est tombée, elle est beaucoup tombée. Je ne suis pas sûr qu'il soit allé faire des cookies. Voilà. Il y a des choses qui pour moi n'ont pas été totalement dites, ou en tout cas dans l'intégralité. Voilà. Ce qui bloque au niveau du partenaire. Ce qui le bloquait, c'est qu'à un moment donné, le partenaire, il a dû se sentir, ou en tout cas, il a été, soit il s'est senti, soit il a été d'une façon ou d'une autre, bloqué, freiné, limité dans sa façon routinière d'agir. Il agissait ou il se comportait d'une certaine manière, et bien il y a un truc qui a fait que non, ne peut plus. Ok. Si on regarde avec les cartes de l'ego, ça vous dit quoi pour vous? Les mensonges, dans ce qui vous bloque, effectivement, c'est très raccord. Parfois, le mensonge est nécessaire par amour pour une situation, mais il ne faut pas en abuser. L'authenticité de tes émotions et la voix de ton cœur plus gratifiante et mieux perçue. Donc du coup, je pense que vous, ce qui vous a largement... c'est qu'on vous a raconté aussi un peu des salades. Et pour l'autre, le partenaire, le respect. Il y a eu un manque de respect quelque part, sans doute pour vous. Ou le respect de ses propres limites aussi. Le respect de tes limites et le respect de ton propre rythme, le respect de tes valeurs. Rien mis à part toi, c'est ce qu'il y a de mieux pour ton bonheur et tu dois bien réfléchir à cela. Je pense que vous voyez, il avait besoin de remettre des limites. Il a besoin de remettre des limites. Ok. Maintenant, sur l'évolution pour le mois de mars. Et pour vous, les Gémeaux, on a la relation charnelle. Donc, on vous dit que vous avez encore de beaux programmes de souplesse et de fitness à venir pour en profiter, que en résulterait, ou en tout cas, il se pourrait que vous ayez une très belle surprise sur le mois de mars. Quelque chose qui soit inattendu, un vœu qui se réalise, c'est quelque chose qui va permettre une nouvelle opportunité. C'est intéressant puisqu'on retrouve beaucoup, ça se trouve avoir du 3 en numérologie. Il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose une belle nouvelle, ça va vous donner envie de... Enfin, il y a... Là, on a la perte affective. On va poser les 3 et on va comprendre. Le partenariat et alliance. Donc, je vous avais dit qu'il y aurait sûrement du 3 et du 1. En fait, après une période où vous avez eu l'impression d'abandonner, de perdre quelque chose auquel vous tenez, et ça peut être aussi pour ceux qui n'ont pas pu obtenir ce qu'ils désiraient jusqu'à présent. Là, vous allez passer par une phase où justement on est dans, je vous avais dit, il y aura forcément du 3, on crée quelque chose, on communique, on s'exprime, on crée un lien. Et justement, là, on crée un lien parce qu'on sait où l'on va, on a envie d'avancer. Maintenant, pour d'autres, je ne peux pas ne pas vous le dire, malgré que tout est beau, tout est rose, je pense qu'on vous montre aussi peut-être une mise en garde à dire que finalement, que dans ce lien, pour certaines personnes, on vous montre qu'il y a des choses que vous devriez peut-être couper et trancher. Une victoire,
Donc vous vous relevez par rapport après une étape qui a été difficile, ok. Vous recevez des bonnes nouvelles hein, ce mois-ci. Sur cette période de mars, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Et c'est une nouvelle qui va... alors, la réunion vous parle, elle va vous parler de vous, peut-être de votre entourage, des autres. Il y a quelque chose qui se crée et on a besoin d'en parler pour s'organiser, mettre en place et se réjouir. Ok. Ça va vous faire du coup la carte qui est associée. La jalousie. N'envie pas les autres. La jalousie t'éloigne de ta propre réussite. Reste dans l'amour et sois heureux pour eux. Et si à ton tour tu fais des envieux, c'est qu'ils ne reconnaissent pas leur vraie valeur. C'est intéressant puisque pour moi, vous avez de bonnes cartes, j'ai l'impression. Donc c'est peut-être, on vous dit de faire attention justement à certaines choses parce que autour de vous, ça ne veut pas dire autour de vous dans votre famille, mais peut-être en fait, attention, pas tout le monde se réjouira pour vous. De l'autre côté, l'autre. Alors, votre partenaire, là, il est sur un nouveau début. On a bien vu qu'il y avait soit une nouvelle ou un truc. C'est la naissance, c'est le renouveau, il y a un nouveau chemin. Maintenant, il y a le badinage. Le badinage, c'est quelqu'un qui flirte, hein. Mais il y a la bonne récolte. Alors, est-ce qu'il est dans un nouvel état d'esprit vis-à-vis de vous, où il a envie de vous séduire à nouveau, et que là, du coup, il y a quelque chose, soit il mûrit un petit peu, soit il y a quelque chose comme une belle nouvelle, quelque chose que l'on récolte. Peut-être, hein. On va voir justement avec ça, pour le partenaire, il va se mettre en avant, il va poser des actions, il va prendre des initiatives. Ok. J'ai quand même une petite, un petit doute parce que badinage et trahison, elle est tombée dessus. Alors, ok. Et sur la récolte, non, il n'y a pas de message sur la récolte. On va regarder du coup avec le tarot pour le partenaire et ses prochains mouvements. On est sur une union. On construit quelque chose, on met en place, on consolide, on travaille à stabiliser une famille ou à mettre en place une famille à venir ou une union. On s'investit dans quelque chose, dans un projet, dans quelque chose dont on va devoir prendre soin. Oui, c'est ça dont on va devoir prendre soin. Ok, qui va être important sur les temps à venir. Hein. Ça peut faire peur, ok, ça peut lui faire peur. Il y a une certaine difficulté peut-être parce que c'est un risque, pour moi c'est un changement de vie hein, qui se profile. Mais en même temps, vous voyez, il y a toujours quand même certaines choses qui ne sont pas tout à fait claires de ce côté-là et il faut quand même le préciser. Hein. Pour la carte de l'ego, pour le partenaire. Le contrôle. Oui, je pense qu'il y a quand même certaines choses qui soit sont gardées sous silence ou qui gardent parce que justement, parallèlement à ce qui se vit, qui est aussi très très beau d'un côté, ben justement, on essaie de garder une mainmise sur ne pas perdre la face sur l'autre. Hein. Tu veux te protéger des échecs, ce qui t'amène à contrôler les situations et les gens. Réalise que cette habitude te maintient dans l'insécurité. Ouvre-toi au moment présent, il va te libérer de tes craintes. Vous voyez ? Ok, dans ce qu'on vous conseille, hein, chacun respectivement, pour vous les Gémeaux, on vous conseille la fidélité. Alors, c'est-à-dire qu'on vous conseille de rester aussi fidèle à vos valeurs, à ce qui est important pour vous. Vous voyez ? Ça ne veut pas forcément dire d'être fidèle. On vous conseille de rester fidèle à ce qui est important pour vous. On vous conseille peut-être aussi de vous protéger. Alors, on peut le voir en disant qu'il y a peut-être quelque chose qui arrive à son terme, de laisser mourir quelque chose avec cette carte, peut-être. Mais c'est en tout cas de redéfinir quelles sont réellement les valeurs qui sont importantes pour vous. Ok ? À savoir ce que vous allez accepter ou pas. C'est ça.
Renier ses défauts comme ses qualités, cela ressemble à ne pas vouloir être. Tu es ici pour une raison, sinon tu ne serais pas là. Accepte qui tu es, prends ta place. En fait, je pense ce que vous allez accepter ou non et la façon dont vous allez justement renaître, ça va aussi vous conditionner de comment celui ou celle que vous êtes en train de devenir. Pour le partenaire, on a la distance à parcourir en conseil, qui nous parle alors d'éloignement ou de rapprochement, ce qui est très paradoxal, mais en même temps, l'état d'esprit, enfin ce qu'on conseille, pardon, au partenaire, on lui conseille, entre guillemets, d'y voir plus clair, d'ouvrir les yeux, de comprendre peut-être pourquoi, alors est-ce qu'il y a eu, pourquoi certaines choses ont bougé rapidement, pourquoi il y a eu ce besoin de communiquer rapidement avec quelque chose ou quelqu'un. On lui conseille aussi de se laisser guider, mais d'écouter les messages. En fait, on lui conseille vraiment, comme si on lui disait, là, il y a une forme de message qui est liée à là-haut. La vie est en train de lui mettre des synchronicités, des messages, des façons de faire. Et il faut qu'il ouvre les yeux, il faut qu'il les voit, parce que c'est aussi pour son bien-être. Interagir. Donc, il y a une façon aussi de poursuivre son chemin avec ça. L'issue, à ce stade, pas l'issue de votre vie, mais sur le mois de mars, on a le contretemps. C'est intéressant parce qu'il y a certaines choses qui peuvent être un peu retardées, mais moi, la manière dont je la ressens, c'est que s'il y a quelque chose qui se met un petit peu en pause, c'est parce qu'on veut vous... Regardez. On veut vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose qui est peut-être encore un peu délicat à ce stade, en fait, tout simplement. C'est quelque chose qui est délicat. On veut vous faire ouvrir les yeux sur soit quelque chose que vous êtes en train de construire. Une maison, un foyer, une famille. On veut vous faire prendre conscience aussi que ne vous limitez pas. C'est le mot qui ressort. Ne vous limitez pas dans ce que vous êtes en train de créer. L'authenticité. Laisse tomber les masques, sois vrai, et tu attireras alors des gens avec la même énergie que toi. Et profond. Vous voyez, on vous montre bien tout ça. Et on parle de... Là, on parle quand même de changement. Ne soyez pas trop imprudent ou n'ayez pas trop peur du changement au point de rester dans quelque chose qui vous sécurise, mais qui pourrait aussi vous emprisonner sur du long terme. Ouais. On va terminer avec une question du livre des oracles. Je vais vous laisser poser une question qui soit en lien avec ce tirage ou en tout cas le relationnel. Et si vous avez besoin de mettre pause, je vais vous donner la réponse. Il faut éviter une question où la réponse soit juste oui ou non. Si vous voulez une meilleure chance d'être guidé, demandez plutôt un conseil à recevoir par exemple face à cette personne. Qu'est-ce qu'on vous conseille face à votre partenaire? Quelle sera l'évolution? Vous voyez, quelque chose qui laisse plus d'accès à recevoir une guidance. Ne posez pas 10 questions et il faut que cette question soit claire dans votre tête si vous voulez que la réponse le soit. Je vous laisse et on se retrouve tout de suite les Gémeaux. Allez. Vous avez la feuille de thé. Au fond de la tasse figure la forme d'un oiseau. Regardez en dehors de votre cercle intime. Regardez en dehors de votre cercle intime. C'est intéressant puisque là, peu importe, je ne sais pas quelle question, et la question que vous allez poser sera différente pour tout le monde. Là, il y avait quand même bien cette sensation où vous mettez en tout cas l'accent ou en garde de attention à ce que tu es en train de construire. Et là, d'une façon ou d'une autre, peu importe la question que vous avez posée, on vous pousse à quand même ouvrir les yeux ou aller voir au-delà. Ça peut être interprété de cette façon-là. Si ce tirage vous parle, merci. Oui. Si vous n'a pas parlé tout de suite, je vous rappelle qu'il va tomber vers fin février et que le mois de février n'est pas
n'est pas terminé, que vous pouvez très bien le compléter avec les tirages sentimentaux du mois de février, parce que moi j'ai quand même l'impression que pour beaucoup c'est l'histoire qu'on a laissée sur le mois dernier qui continue, donc ça vous donnera peut-être une meilleure appréciation des choses, que vous pouvez aussi compléter avec le tirage général qui parlait aussi de la même chose. Voilà, prendre soin de vous tout simplement. Je vous remercie aussi pour les commentaires, pour l'évolution aussi de la chaîne. Je vous en remercie. N'hésitez pas pour la partager, vous abonner si vous avez envie. Et cette mouche me casse les... Mais elle me casse les... On se voit dans les visiteurs. Mais elle me casse les burnes celle-là. Quoi? Jacques-Henri? Jacques-Henri? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est la comtesse de Montmirail au téléphone. Oh mais elle me casse les burnes celle-là. Allô? Hello? Allô? Chacun? Ça va? Non, ça ne va pas. Jean-Baptiste a bêtement dégoupillé la manette. On va se laver à l'eau tout le week-end. Mon Dieu, je ne sais pas décoller. Dites-moi. Je me demande si je peux... C'était quoi en plus? Si vous avez la barque de papa dans la galerie de Diane de Poitiers. Non. Est-ce que vous avez un polar? Un polar Ray Jack? De notre cassé, les enfants l'ont fait tomber dans les cabinets. Non, je n'ai pas de polar. Je ne vous passerai pas. C'est mon film préféré français par excellence. Les Visiteurs. Voilà. Eh bien écoutez, on termine sur cette petite note. Merci beaucoup. C'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais pour moi c'est logique. Vous pouvez largement aussi compléter et croiser les informations avec votre signe lunaire, ascendant ou Vénus. Hein. Voilà. Merci en tout cas pour tout. Prenez soin de vous et de toute manière, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. À la prochaine. Bye bye les Gémeaux.